Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le stand de Panasonic au Salon de la Photo 2017. Panasonic qui cette année est le seul à présenter un nouveau boîtier et aussi un nouvel objectif. Le nouvel objectif, je vais le faire très rapidement, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas intéressant, c'est un 200 mm de 8, c'est-à-dire qu'il est équivalent à un 400 mm de 8 sur capteur 24-36. Bien sûr, ouverture constante puisque ce n'est pas un zoom. Il est vendu 3 000 € et livré avec un téléconvertisseur 1.4 qui permet de le transformer en un 560 mm et il sera possible d'acquérir en plus un convertisseur 2 fois dont on n'a pas encore le prix qui permettra d'en faire un 800 mm. Voilà pour le 200 2.8. Mais ce qui va vraiment vous intéresser si vous n'êtes pas un photographe animalier ni sportif, c'est lui, c'est le G9. Et comme vous pouvez le voir, il ressemble beaucoup au GH5. Le GH5 est sorti début 2017 et très rapidement s'est imposé comme le meilleur appareil photo vidéo à moins de 2 000 €. Pour rappel, il a un capteur de 20 millions de pixels, il fait de la 4K en 60p, il fait de la 4K HDR, il fait de la Full HD en 180p, enfin il a une fiche technique absolument hallucinante. Et du coup, les ingénieurs de Panasonic se sont dit tiens, on va reprendre la même chose, on va prendre cette électronique et la mettre dans un boîtier dédié à la photographie. On retrouve donc le capteur de 20 millions de pixels stabilisé sur 5 axes, une stabilisation qui a été améliorée puisqu'elle permet aujourd'hui de gagner à 6,5 diaphragmes, ce qui est absolument monstrueux. On retrouve un système autofocus DFD avec quelques petites améliorations. On retrouve bien sûr le processeur Venus Engine. Et là où il va se démarquer par rapport au GH5, c'est au niveau de la rafale par exemple, puisqu'il atteint 20 images par seconde en AF continu. Je précise continu, donc avec suivi du sujet, et 60 images par seconde en AF simple, ce qui est absolument hallucinant. Dans les caractéristiques notables, au-delà de la rafale, Panasonic s'est dit que ce serait sympa de mettre des trucs en plus. Ils ont rajouté 2 fonctions. La première, qui est une première chez eux, c'est une fonction Pixel Shift qui permet, en utilisant le déplacement du capteur, de créer des images en RAW ou en JPEG de 80 millions de pixels. La deuxième, et là c'est un petit peu moins exceptionnel puisque ça existe déjà, mais c'est toujours appréciable, c'est qu'il récupère la batterie du GH5 qui est de 1860 mAh et bien sûr il récupère les modes économie, ce qui permet sur une seule charge d'avoir 960 photos. Pour le reste, Panasonic a fait les choses de manière assez simple, c'est-à-dire qu'ils se sont contentés de mettre tout ce qu'ils faisaient de mieux. Avec un écran, bien sûr, orientable et tactile multitouch, avec un viseur OLED de 3,6 millions de points, ce qui est absolument gigantesque, avec une connexion USB 3 à l'ancienne, une prise HDMI complète, des prises casque, des prises micro, des prises synchro flash, des prises télécommande, avec, et ça c'est chouette, un double emplacement SD, les deux étant UHS 2, avec, et ça c'est presque une première sur un hybride, un écran au-dessus de contrôle. C'est quelque chose que nous demandons à tous les constructeurs depuis très longtemps et à part le Leica SL, en fait c'est le seul hybride à proposer ce genre de choses fort pratiques. Et bien sûr, comme chez Panasonic, ils aiment bien la vidéo, ils ont voulu alléger un petit peu ce que fait le GH5. Du coup, ils se contentent de faire de la 4K en 60p et de la Full HD en 1080p, ce qui est déjà absolument énorme. Ce petit bijou, on va l'appeler bijou, arrivera en boutique a priori vers le mois de janvier 2018 au tarif finalement pas si élevé de 1 690 € compte tenu de tout ce qu'il contient.